monde sous la terre a une mission. Chaque monde sous la terre vient faire un bagage bien déterminé. Vous-même, qui sont venus faire? Point d'interrogation. C'est à vous pour connaître qui ça vous fait. Dans notre toute fan inconditionnelle émission réalité, on va prendre le soin pour me saluer nous sous phrase ça. Une phrase qui est extrêmement importante, une phrase qui dit, ou même, qui mission sous la terre. D'après le soin pour nous saluer tout le monde, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, qui voit un pile critique qui dit que nous ne pas jamais saluer dans l'émission ça. Gonaïve, Port de Paix et tout le monde qui est dans la diaspora. Fans inconditionnels, YouTube, nous tous saluer. Dans l'émission réalité, je dis, nous connaissons réalité, c'est une émission toujours tout à fait spéciale. Mais elle est plus que spéciale, je dis, parce que nous avons dans un département qui est le département sud-est, côté nous allons joindre une grosse autorité dans le département ça, qui est avocat, qui est auteur du livre Haïti, justice, le poids de la culture. Mais avant de présenter mon gros monsieur ça, ma première repose, après tourner. Nous retournons après pause là, pas oublier si vous faites brancher émission à regarder c'est émission réalité, chaîne web suivre là c'est chaîne 4 télé éclair. Une télévision qui pas gagne ni en haut ni en bas, une télévision qui va toute couche parler. C'est une télévision qui au centre, c'est où qui joue, qui fait goal. Nous pas fait goal pour personne. Émission réalité, jeudi on a parlé avec un avocat, on a parlé avec un auteur du livre Haïti justice, le poids de la culture, un député 50e législature, monsieur ça connaît son nom, Franck Loture. Monsieur Franck Loture, nous disons merci du fait qu'on réponde à l'invitation, nous, comment nous y est, comment activité nous est. Salut au bonnet et salutations à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de Télé Éclair, notamment et les Valéennes et Valéens branchés à travers la capitale. C'est pour moi-même un plaisir et un honneur de pouvoir répondre à vos questions dans le cadre de l'émission Réalité. C'est ça. On est émission Réalité, c'est une émission qui courit avec autorité, mais on a fait douce parce que nous connaissons la vallée, nous comprenons pourquoi la vallée fort à l'aise. Ok, d'abord tu dois ton sujet, c'est politique nous allons parler. Je vais parler avec monsieur Franck Loture. Pas un avocat, je vais parler avec député, je vais parler avec citoyen. Quelle lecture fait de conjoncture actuelle pays d'Haïti en tant que citoyen? Bon, conjoncture, c'est une conjoncture qui est marquée malheureusement par une instabilité politique et qui est marquée par une incertitude politique qui est liée et notamment avec la fin du mandat du président Prévert et que depuis 14 juin, jeudi, nous encore dans l'incertitude là, dans la mesure où l'Assemblée nationale là, qui en vertu de l'accord, c'est seule autorité compétente pour prendre les dispositions qui s'imposent, mais ce n'est pas encore fait malheureusement. Donc c'est ça qui réalité, c'est sa conjoncture là. En fait, nous espérons que l'Assemblée nationale va gagner lieu dans les heures ou dans les jours qui suivent et que finalement, nous reparti sur une base institutionnelle plus stable. Très bien. Qu'on y a en tant que parlementaire, c'est sûr, ou est plus loin que nous, ou est plus loin que le peuple a regardé ou là. Il y a une solution pour le problème qui a traversé Haïti, ou du moins à gagner. Moi, optimiste quant à une solution pour la crise multidimensionnelle que le pays a connaît. Et ce n'est pas aujourd'hui. Et je veux que ça n'a récolté là comme réalité ces conséquences et désordres que nous faisons pendant des décennies. Donc c'est ça l'idée en façon pour que Haïtiens et Haïtiennes comprennent que ce n'est pas le résultat d'un fait spontané et que il ne peut pas résoudre tout d'aujourd'hui à demain. C'est-à-dire il faut certaines actions, certaines réflexions en amont
côté que n'a posé les vrais problèmes, n'a diagnostiqué et n'a parti de racines pour que nous capables d'arriver à solution qu'il faut. Et solution, oui, il y a une solution. Okay. Laquelle? Et les solutions on a déterminé à partir des problèmes diagnostiqués. Alors, ça c'est point de vue personnel moi. Et moi écrit, c'est que tous les malheurs d'Haïti sont à mettre à la charge de la violation du droit. Et je le dis parce que vous savez que le droit vise la stabilité. Le droit vise le progrès. Ouais? La violation du droit donne juste le contraire. Ces violations loi sur élection qui ban nous crise électorale, ces violations loi sur environnement qui ban nous dégradation environnementale qui n'a assisté à l'IA, ces violations loi sur éthique, principe moral qui ban nous chute des valeurs ça que n'a pas assisté à l'IA au niveau politique là, au niveau social là. Donc bref, c'est la violation du droit qui est à la base de ça n'a vivre comme. Et c'est ainsi que on n'est pas capable de concevoir le progrès sans le respect minimum de certains principes. Okay. Et tout pays qui propulse au rang de pays émergents, pays développés, ils ont tout passé par le canal du respect du droit. C'est ça qui chose. Mais vous connaissez, je tourne sur le droit avec souvent en Haïti, il y a droit, il y a la loi pour les bagages là pas en faveur. Automatiquement, bagages là tomber en faveur, pas de droit, pas de la loi. C'est ça. Ok. En tant que député, 50e législature, mon Laval et Abgado la député, qui possibilité qui gagnait pour peuple haïtien mettre confiance sous population ça et sous parlement ça avec l'exécutif là. Bon, confiance là, li pas un cadeau naturellement et li a venu à partir de qualité relation, qualité rapport qui gagne entre gouverné et gouvernant. Très bien. Et une bagaille qui compromettent et le plus souvent confiance que population en tas de mettre dans le gouvernement, c'est en absence ou bien ça capable un déficit de communication et de transparence. Et c'est ça qui vient bail et rébellion ça et auquel n'a pas assisté en termes de payer impôts, payer taxes, etc. Parce que la population n'est pas naturellement désobéissant dans les affaires payer impôts, mais vraiment les besoins qui ça va régler avec comme et ça arrive surtout dans les municipalités. Et certaines fois nous gagnons des maires qui déjà souffrent de déficit de légitimité, qui viennent réduire une petite classe autorité et auquel on doit ajouter l'absence de communication et de transparence qui vient entraver relation avec le gouvernement. Et ça, c'est au détriment des municipalités parce que ils n'ont pas arrivé et gérer convenablement commune en termes de perception, en termes d'investissement, en termes de services. Et ça, c'est commune qui paye, qui fait frais question ça. Donc ça veut dire que et pour que la population prenne confiance dans les dirigeants, il faut action que le dirigeant a posée, non seulement conforme avec des idées à ta peuple, mais tout y aller dans le sens intérêt peuple. Si tel n'est pas le cas, eh bien, nous ne pouvons pas jouer une confiance population. Parce que Jean-Well dit dans la Constitution est établie, bien l'État est établi pour garantir aux citoyens un minimum de droits. Et ce sont des droits qui se rattachent à la personne de l'haïtien et de l'haïtienne. Parce que c'est indissociablement lié à l'haïtien. Parce que c'est ça le caractère universel du droit humain. Parce qu'on a ce droit par le seul fait qu'on est citoyen, qu'on est humain. Exact. Donc ça veut dire que c'est à cette préoccupation que fondement l'État doit répondre. Mais si ça pas arriver, alors on peut comprendre
que relation gouvernant et gouvernement a détérioré. Et à ce moment-là, on parle de ça que moi-même moi traité dans le livre, ça ce que j'appelle la fuite des responsabilités au niveau des gouvernants. Et on parle de ça nous relève en forme de rébellion par rapport ni au droit, par rapport ni à gouvernant. Parce que non seulement le droit, le plus souvent, il est appliqué avec discrimination, c'est ce que tout à dit tout à l'heure. Et certaines fois, autorité autour, il n'a pas inspiré trop confiance, trop respect de la mesure où certaines fois, il ne se respecte pas. C'est ça. Ouais, donc c'est ça cause. Ok. Vous connaissez, il y a des gens dans la rue qui disent qu'ils n'ont pas voté encore. Pour qui ça, ils ont estimé 50e an, c'est la honte. Mais écoutez, chaque fois, parlementaire, dans un régime démocratique, c'est-à-dire parlementaire qui est issu des élections, chaque fois, ils comportent aux gens n'a reproché là, ces populations qui pour frapper l'estomac, pour dire j'ai péché, parce que les gens ne savent pas coup d'État au fait. C'est ça. C'est même population qui voyait en bas. Donc ça veut dire que ça, c'est ça que nous devons poser problème. En amont, soit calonner parlementaire ou quitter population, ou quitter organisation sociale là, ou quitter société civile là, et bien ou beau calonner parlementaire là, mais ou remplacer par l'autre et puis placer nouveau dans le même contexte là, la même résultat. Donc ça veut dire que ça c'est pas parlementaire là qui baille tête le pouvoir, c'est le peuple là qui baille le pouvoir. Donc c'est au peuple de voter mieux et d'élire les dirigeants qu'il faut. Très bien. Absolument. Est-ce qu'on est fier d'être un député de la 50e? Je n'aime pas bon mentir, pas de fierté d'un député. Et de plus en plus, gagner de plus en plus la Chambre des députés, le Sénat, n'est pas bon dans la perception. Bien entendu, perception, ce n'est pas la réalité nécessairement. Mais le plus souvent, on dit en politique, perception vaut fait. C'est ça. Et c'est à ça pour nous faire attention parce que il y a une opinion qu'on peut observer nous et gagner des bagailles qui n'ont pas donné nous. Donc je dis à là ce qu'un parlementaire, ce qu'un député était en 1950, je ne pas croire que c'est même lié. D'ailleurs, réalité ou pas même, société civile là différent. Et nous avons une croissance démographique accélérée avec un chômage qui fait rage, en disproportionnalité entre ça n'a produit comme production pour alimentation avec une croissance démographique là. Donc ça veut dire ça c'est pas la même situation du tout, mais au niveau éthique tout ce n'est plus la même chose. Au niveau de sens aigu de responsabilité, ce n'est plus la même chose. Donc tout ça, tout facteur conjugué, ça bail et manque de confiance là, et mauvaise presse là, etc. etc. Malgré pas fier, mais on va tourner encore. Bon, alors tourner n'est pas nécessairement lié à la recherche de fierté ou bien au sentiment de fierté. Ça qui, bon, bien entendu, chaque monde a un bagage qui motive l'implication dans la politique. Moi-même, ça qui motive l'implication dans la politique, c'est surtout une culture de citoyenneté qui fait me comprendre que je ne dois pas vivre en observateur et faut m'impliquer. C'est-à-dire, je ne pas changer le pays à tout dans le quitter. Donc, c'est là ou là. Donc, mais on ne peut pas arrêter tout avec les bras croisés, donc il faut s'impliquer. Donc, moi-même, je pense qu'au niveau du Parlement, je peux être utile, et c'est ça fait que je me porté mon candidat pour député pour la première fois, et j'ai eu la confiance des Valéens, qui fait de moi le plus jeune de la 50e législature. Amis téléspectateurs, nous pouvons comprendre, nous pouvons essayer on est Jacques Mel qui a parlé, parce que dès Jacques Mel n'a pas parlé, ça ne va pas parler culture. Nous pouvons comprendre ça. Ok. Nous sommes tombés sous attribution dans le Parlement ou dans un groupe majorité ou bien minorité? GPEP. Qui n'est pas majorité au Parlement. C'est ça. Nous sommes tombés sous accord
5 février. À quoi bah, un premier ministre, un président, pour te faire les élections, juste nous prendre 14 juin là, côté rien, pas quoi j'en fait, et bah, le mandat président fini, bon, bah, habilité, on dit ça. Là, on fait toute analyse, honorable député. Qui statut, M. Jocelyn Privert? M. Jocelyn Privert pris en tant que président, ayant eu un mandat arrivé à terme depuis le 14 juin, eh bien, si on s'inspire de la logique, même du bon sens, eh bien, on considère que le président Privert, son mandat est arrivé à l'expiration. C'est-à-dire que c'est un président, étant donné que il est arrivé au pouvoir dans une situation, dans un contexte d'exception, et c'est ainsi que jeudi à là, son mandat prend fin, mais quand même, il est encore à la tête de l'État, ne serait-ce que de fait. Et c'est ça qui fait que jeudi à n'a posé question sous renouvellement, sous prolongation. Et c'est parce que le mandat a fini, parce que le mandat a été circonscrit dans le temps. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est un président de fait. C'est un président de fait. Très bien. Amis téléspectateurs, pensez à suivre le débat avec un pile attention. Mais avant, nous allons respirer. Deuxième pause dans l'émission Réalité. Nous retournons après pause là pour nous dire que si on fait brancher émission à regarder, c'est émission Réalité, chaîne à suivre là, c'est chaîne 4. Moi avec moi député Franck Lotu Lavallée Jacmel, député 50e législature. Et nous connaissons lycée avocat, lycée auteur un livre qui relève Haïti Justice, le poids de la culture. Honorable député, on continue avec des barres là. Si mandat Jocelyn Privert arrivé à terme, Wall Parlement, nous gagnons 3, nous gagnons 2 Assemblée nationale qui crasent dans mes mains. Qui ça supposé fait pressé. Pas qu'on est si nous garde les yeux peuple là dans la rue, si nous garde l'atmosphère là, même j'avais, moi ouais pas espoir dans les yeux. Qui ça Parlement va le faire rapide pour répondre à besoin nation ça? Ça Parlement doit faire. Le Parlement doit prendre les dispositions qui s'imposent. C'est ça. Et c'est ça accord 5 février a été prévoit. Et si à l'expiration du mandat du président, élection qui doit faite ou pas faite pour que le bon successeur élu, eh bien l'Assemblée nationale doit prendre les dispositions qui s'imposent. Alors, les dispositions qui s'imposent, c'est quoi? C'est une expression fourre-tout qui peut inclure, par exemple, le maintien de Privert, le renvoi de Privert, le maintien du gouvernement, le renvoi du gouvernement, l'élection d'un nouveau président, etc. Mais dans tous les cas, c'est à l'Assemblée de trancher. C'est ça que nous faire. Il y a un petit groupe de parlementaires qui veut imposer à l'Assemblée nationale et à la nation tout entière sa volonté. Et Ouamdouli, dans tous les cas, c'est à l'Assemblée nationale de trancher. Donc, c'est ça que nous veut faire. Dans la dernière Assemblée nationale qui est organisée, c'est-à-dire, pas de gain vote du tout, parce que tu as un groupe de parlementaires qui était érigé en instrument de blocage. C'est ça. Donc, même moi, je pense que l'Assemblée nationale, là, bureau Assemblée nationale, là, et que m'a profité de tribune là, pour lancer un appel là, pour dire que il y a péril dans la demeure, et que la nation n'a pas qu'à attendre encore, que nous avons une responsabilité constitutionnelle, ou bien qui n'est de un accord pour nous assumer, eh bien, on ne pas quitter que cette population qui assume à notre place.
on nous pas travailler tout pour une réédition de 2004, en réédition de 1915. Donc c'est ça la question. C'est ça. Donc là, est-ce qu'on va dans le bloc parlementaire, il y a toujours après les sous-côtés, pour mal corps, voter un tel, qu'un tel, pour recevoir un coup de fil ça? Mon cher, on connaît que c'est grave de penser ça. Même voir parlementaire qui regarde là qui dit écoutez, écoutez. Ça m'a dit là, je ne pas faire mon avocat l'autre monde qui l'autre. Mais je fait mon avocat de parlementaire tout. Parce que l'ordre dit parlementaire, ça fait référence à quelque chose. Exact. Ok? Le parlementaire digne de ce nom, c'est un monde qui gagne un mandat en population. Et parole li vient porter à ces paroles population. C'est-à-dire c'est un monde qui est en constante relation avec sa population, constante consultation avec sa population, et qui a regardé qui positionnement par rapport à tel débat national et qui vient refléter ça dans l'Assemblée de la paternelle. Très bien. Le parlementaire digne de ce nom, c'est quelqu'un qui a ce que j'appelle l'autorité de la pensée, l'autorité de l'action. Ça veut dire que penser l'action n'est pas obligé de calquer sous modèle par l'autre. C'est ça le parlementaire. Et c'est ça m'a défendu. Donc là où dit, en parlant d'un parlementaire, ou parler de ça, à mon sens c'est grave. Oui. Mais bien entendu, ça n'a pas exclu perception qui gagne et qui à certaines mesures est capable de révéler fondé par rapport à de expériences que nous faisons déjà dans le pays. Mais quand même c'est dommage. Mais Mabdouli, député Franck Clôture, pas du nombre de ces parlementaires qui trafiquaient vote. Ok? Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons des convictions nous, sous compréhension nous, de conjoncture, sous compréhension nous de réalité, sous compréhension nous de ça qui est capable de permettre de nous continuer à exister dans la politique. Parce qu'on est capable de vivre ou à respirer, mais on est mort civilement, on est mort politiquement. Donc, nous faisons des convictions sur ça, sous compréhension de toutes questions ça, et c'est ça qui motive votre part. Donc, je ne suis pas un trafiquant de vote. Donc, et là, je ne pas croire que je fait fierté Valais. Parce que, non, absolument, parce que la Vallée gagne réputation de commune abritant le plus faible taux d'analphabète. C'est lui bon au premier cardinal là. Donc, il y a des modèles que le bon déjà et que moi-même dois suivre, ne serait-ce que pour ne pas blesser mémoire s'il a quitté devancer au tombeau, mais tout s'il a qui vivant et qui a prétend que nous fait fierté en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais vous connaissez tout, quelquefois, vous avez des quorum. Vous n'avez pas de pas de quorum. Non, quelquefois, pas de quorum. Si les claviers, il y a un deal, ok, qu'on a voté dans ce sens de ça, vous perdez ou pas de quorum. Non, je fais mon travail. C'est dommage que le parlementaire déplace les tribunes parlementaires pour la radio et la télévision. Mais si j'ai quelque chose à dire, à faire valoir, c'est à la tribune du Parlement. Et pour ce faire, c'est une séance pour aller. Je ne dis même pas de quorum. Mal fait travail. Mal dit ça me penser. Mal fait débat contradictoire. D'ailleurs, en tant qu'avocat, moi, je suis très habitué avec la contradiction. Donc, et c'est ça nous manquer dans le pays. Et notre intolérance va certaines fois trop loin. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas accepter l'autre là avec contradiction, avec préférence, avec différence naturelle. Et c'est ça qui baille et ça ne t'a pas assisté dans l'Assemblée nationale. Là, côté que des parlementaires voulaient venir au mai. On ne sait pourquoi. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'accord sur un bagage. Et c'est normal parce que le Parlement, c'est un espace de débat, pas seulement de espace de débat, mais débat contradictoire. Quel que soit Jean, l'Assemblée nationale votée ou la donne. Mapla. Très bien. Cela veut dire ou quoi dans l'institution haïtienne? Absolument, Haïti s'identifie aux institutions. Haïti, ce n'est pas une entité palpable au cas touché. Haïti a ses institutions. Haïti, c'est la primature. Haïti, c'est la présidence, c'est le parlement, c'est l'école, c'est la famille. C'est ça qui est Haïti.
les au faible Haïti a faible, les au bancal Haïti a bancal. C'est-à-dire, je dis, si on plaidoyer que Haïtiennes et Haïtiens ont fait, c'est surtout plaidoyer pour le renforcement des institutions. Pas travail pour banaliser. Et c'est à la logique ça que m'obéit. Le moins fait proposition de loi précisant les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution. Naturellement, la Constitution... notez que son avocat a parlé. Absolument. Naturellement, la Constitution, c'est un document de référence pour le législateur qui légifère. La Constitution ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas, dans l'espace de 12 pages, dans l'espace de 100 pages d'une Constitution, tout dire, ou pas dire tout bagaille. C'est pour ça, législateur, il est là pour prendre des lois de détail ou bien des lois d'application pour préciser modalité d'application de la Constitution, pour la mise en œuvre de la Constitution. Pour qui ça me dit tout à l'heure, cette proposition de loi participe du renforcement des institutions. C'est parce que, en tant que législateur, moi, j'étais témoin de conjoncture là en février dernier. Côté que le président Matéli arrivé dans fin mandat, mais il n'a pas de successeur élu pour remplacer. C'est ça. Et que ça a été au cœur d'un débat dans l'opinion, dans l'école, dans l'université, dans la radio, dans la télévision, etc. Et Haïtiens ont cherché dans la Constitution, mais en vain, la solution à ce problème. Et en absence d'une solution constitutionnelle, il y a un recours à un accord. Mais qui ça accord a fait? L'accord avait le mérite de favoriser une issue favorable, mais l'accord a attiré un ensemble de critiques. Des critiques qui étaient dirigées tout contre le Parlement, que la population reprochait qui a banalisé l'institution de la présidence, pendant que le Parlement ouvrit un registre d'inscription, pour des petits gens qui inscrits, petits Jacques qui inscrits, petits Jeannette qui inscrits. Donc, ce faisant, il a dit que députés et sénateurs a banalisé la présidence comme institution. Donc, voyons cela, moi-même, en tant que législateur, à l'écoute du peuple, donc, moi, réaliser qu'il faut une proposition de loi, ou bien une loi, qui vient préciser les modalités d'application de l'article 149. Naturellement, nous gagnons comme acquis. Les amendements de 2011 ont établi l'Assemblée nationale comme électrice du second degré, qui est un bagage historique, dans la mesure où nous devons rompre avec ça depuis dans les années 1970. Maintenant, nous venons renouer avec lui, donc c'est un bagage qui est historique. On a répété l'histoire. Bien entendu, si le dernier alinéa de l'article 149 établit l'Assemblée nationale comme électrice du second degré, mais par contre, l'article n'a pas dit rien quant à qui est qu'elle doit être élue comme président et quelle est la procédure d'élection applicable. Et c'est ça que nous-mêmes nous venons faire. Mais nous tirer, bien entendu, les leçons qu'il faut de ça qui passé en février. Et nous dit que, de même qu'en France, je présume que vous ne pouvez pas mettre la présidence dans la rue, même si la Constitution n'a pas dit rien, mais les dirigeants qui ont réfléchi, rien que pour préserver le prestige qui se rattache à la présidence, ils étaient capables de confier la présidence provisoire à l'un des fonctionnaires qui trouvaient en fait les plus hauts cadres du sommet de l'État. Exact. Et c'est ça que nous venons proposer à la nation. Donc, en attendant que nous amendions la Constitution, ça, pour nous faire tourner un instrument de stabilité politique. Parce que le passage au dia. Donc, moi, je suis favorable à un amendement constitutionnel. Mais un amendement qui n'est pas motivé par un intérêt de gain politique pour un groupe, pour un secteur. On doit bien parler là. C'est ça que c'est un amendement qui fait dans toute objectivité, dans l'intérêt de la stabilité, dans l'intérêt du renforcement des institutions. C'est un amendement ça qui m'a parlé. Donc, c'est sa question. Et donc, c'est une façon pour me dire que Haïti s'identifie aux institutions. On ne peut pas concevoir une Haïti forte avec des institutions faibles. Ce serait illusoire, ce serait une démarche utopique. Est-ce que nous pas peur pour 1915? Absolument, c'est à craindre, c'est à redouter. Oui, si parce que nous faisons expérience ça dans l'histoire.
et pas quoi yo rapporter de quoi vouloir une réédition de 2015 de 1915 en réédition de 2004. Donc moi je pense que mais faut nous tous ensemble, société civile et dirigeants agissent en conséquence pour que nous montrions que nous à la hauteur de tâches nous comme nation souveraine et que pour que nous pas trouver dans une situation pour que gagnons en tierce personne, en tierce organisation ou bien internationale qui viennent faire en place nous ce que nous avions à faire. Dernière question pour nous finir l'émission. Donc on était en commission de vérification. Pour pas peur, pour si toutefois commission ça t'a passé jeune pour destituer comme député. Mon cher, je n'ai pas peur. Pas de faute. Même gon inquiétude. C'est quoi? En tant qu'avocat, j'ai une confiance dans la loi, une confiance que vous n'avez pas peut-être. C'est-à-dire, je vois dans la loi un géant protecteur. Okay. C'est-à-dire, la loi bon côté, je me sens fort. Ça dit fort. Mais inquiétude la fondée sur quoi? Je réalise que de plus en plus, nous pas bailler la loi avec rien pour nous. Et lorsqu'on trouve nos pays, côté que dirigeants pas semblé bailler la loi avec rien pour lui, il y a lieu d'avoir peur. Et ça m'a dit valable pour tout citoyen. Okay. En parlant de cette commission, j'ai une remarque fondamentale. Quoi? Que je n'ai pas jamais raté l'occasion pour me faire. Il y a une différence notable entre le rapport de cette commission concernant les présidentielles, le rapport de cette même commission concernant les législatives. Qui ça lié? C'est que la commission a analysé 3235 procès-verbaux. Et c'est sous base examen de ces procès-verbaux que l'y fait commentaires et recommandations concernant les présidentielles. Mais parmi 3235 là, pas un seul procès-verbal qui a rapport avec l'élection législative. Sur quoi? Échantillon ça, c'est échantillon présidentiel. Sur quoi sont fondés les commentaires et recommandations de la commission concernant les législatives? Sur les déclarations subjectives intéressées des candidats plaignants. Ouais. Les perdants. Dans les plaintes adressées à la commission. C'est sous ça au fondé. Et moi, je condamne la commission de vérification. Okay. Parce que je pensais que la commission allait faire un travail technique. Okay. Comme quoi? J'avais confiance dans la commission. Et j'ai été favorable à la commission. Parce que je croyais qu'il fallait rapatrier la légitimité au Parlement. Mais je réalise que la commission a fait un travail politique. Parce que, écoutez bien, mettez mon dehors. yo dit que vous avez un avocat là-dedans. Je ne sais pas quoi. S'il y a un avocat là-dedans, son avocat au rabais. Parce qu'un avocat qui est familier avec la notion de la chose jugée, un avocat familier avec le principe de l'irréversibilité de la chose jugée, pas qu'à dire, il est d'accord pour lui remettre en question, en étant simple citoyen, pour le remettre en question, pour le rejuger même une décision qui n'est plus susceptible de recours. Et là, je suis inquiet. D'accord. D'accord. Là, je suis inquiet. Et qui ça que la commission prend comme référence? Le décret électoral, la constitution qui fait défense à Bagaï Sayo. Qui ça n'a pas réglé là? Il y a lieu de s'inquiéter. Donc c'est ça la question. Donc, pourquoi l'élection en fait? Je crois que l'élection doit être faite. Et je pense que son. Est-ce que ouais, j'aurais une question? Oui. Ouais, en géant, ouais, j'aurais une question. Je crois que l'élection doit être faite. Et son obligation nationale, son nécessité nationale. Le choix de la démocratie emporte automatiquement celui des élections. Ou pas capable de la démocratie et vous parlez
élection. Élections sont corollaires indispensable de la démocratie. Ça veut dire que ça, nous choisissons la démocratie, c'est pour nous faire élection. Et c'est ça fait que moi-même, je suis très contre l'attitude d'une série de bagailles, les partis politiques dans le pays d'Haïti, qui ne sont pas capables de prendre pouvoir dans l'élection et qui, à longueur de journée, a demandé au gouvernement de salut public pendant qu'il a dit mettez le Parlement sur côté. Parce que c'est seulement le gouvernement de salut public qui a prendre pouvoir pour faire quoi? Pour prendre pouvoir pour faire quoi? Faites quoi bien? Donc ça veut dire que moi je pense que c'est pour nous introduire cette culture de prendre pouvoir dans l'élection, mais bonne élection. Élection honnête. Élection qui favorise l'équité de chance entre les candidats. Élection transparente. Élection qui n'est capable pas accoucher crise, mais qui est capable d'un instrument de progrès et de stabilité. C'est élection, ça m'a parlé. Et c'est l'hymne souhaité pour le pays. Si vous avez une parole à coup terme, un mot à coup terme pour dirigeants. Le mot de la fin, c'est un appel au dialogue. National ou local? Dialogue intersectoriel, dialogue interhaïtien, dialogue national. L'heure est au dialogue. Moi, je dis, il faut cesser les confrontations politiques. Même dans la guerre qu'on a trêve, il faut cesser les confrontations politiques. Il faut dialoguer, il faut poser les problèmes. Et c'est ça fait que moi-même, je suis favorable à une transition qui est longue. Pas cette transition que nous avons. Oh, transition qui est longue. Mais je suis favorable à une transition, mais la dernière transition de l'histoire nationale. Une transition qui offre nous l'opportunité, l'occasion de poser tous les problèmes. L'opportunité, l'occasion de s'engager et de consentir les sacrifices qu'il faut pour parvenir à l'autre Haïti, ne serait-ce qu'à l'horizon de 2030. C'est ça. Si transition longue, ça va prendre ou pas débuter encore? Non, ce n'est pas cette transition que nous avons là. Je suis favorable à une transition. Mais une transition qui a offert nous l'occasion de poser et de résoudre certains problèmes structurels et que c'est la dernière transition que nous avons gagnée. Problème constitution, problème uniformisation mandat élu, problème environnemental, problème sociétal. Donc tous les problèmes structurels, tout problème qui est capable de permettre que, mais en transition, côté n'a prend des engagements, côté n'a pas consenti des sacrifices, parce que rien de sérieux ne s'obtient sans sacrifice. Il y a une transition qui est longue qui a mené le pays sous rail. Il y a une transition qui a passé dans la Constitution. Il y a une transition qui a fait me fier pour me dire que moi c'est haïtien. Il y a une transition qui a fait me suspendre serrer petit mouchoir bleu rouge et les wagons nous mettent dehors. Bref. Amis téléspectateurs, où se suivent député Lavallée Jacmel Franck Loture, un avocat, l'auteur du livre Haïti Justice, le droit de la culture. Donc, moi je pense, honorable député, ça, parler, même pas de droit pour me dire appliquer ça le dit. C'est à vous-même qui connaît si ça le dit bon pour kembe et mettre en pratique. À noter que c'est un gros fonctionnaire l'État. Ça veut dire si l'éternel bon chance pour choisir un monde, l'État supposé bon. Eh bien, émission réalité arrivée dans mon clip. On a dit merci à notre réalisateur en chef, l'infatigable Jean-Baptiste Franz Junior. Malgré nous connaissons pas le faire pile miracle, mais il mérite ça. Je remercie à Ti Rendez-vous qui assiste nous, bagay9.com qui assiste nous, Lionel Moïse, maquilleuse nous, Yamile Nelson. Je n'ai pas de mots pour me dire staff ça. Merci. Avant de faire mes émissions honnêtes,
ou même qui rêvait en l'autre Haïti, ou même qui a parlé de changement, ou même qui voulait en Haïti, c'est dans rêve seulement. Mais qui sont fait pour Haïti ça aussi? En tant que musicien, qui instrument joué, qui accord passé pour Haïti ça, ok? En tout cas, je pense que Haïti va parler, c'est demain. Je dis à même, pour supposer impliqué, pour dire oui, moi engagé. Engagé comment? Engagé dans l'aide sociale, bon fonctionnement, respect droit, santé, avec tout ça nous connaissons. Amis téléspectateurs, c'est des serviteurs Brinet Petit. Allons, depuis des fois, c'est ton plaisir. Plaisir partagé.